Donc je vais te montrer comment je fais mes edits. J'ai pris un personnage au hasard dans tous les personnages que j'ai fait. Pour ça, tu auras besoin d'Ibis Paint. Tu vas dans ma galerie, tu appuies sur le plus et tu fais importer photo. Donc je pense que ça tu sais faire. Tu vas prendre ton image. Bon, moi je vais faire quelques ajustements comme réduire le cadre, mais c'est juste pour que tu puisses voir mieux. La plupart du temps, je réduis pas le cadre pour avoir l'image en entier. Voilà. Alors, je vais commencer déjà par le corps. Tu vois, là, le corps, c'est pas du tout comme ça. Oula, c'est pas le bon truc. C'est pas comme ça que je l'ai fait de base. Du coup, tu vas aller sur stylo à liquifier. Tu mets traîner. Et tu vas l'agrandir comme ça à 100, 120, 120 je crois. Essaye d'aller aux alentours de 120, 130 ça passe, 118 aussi. Voilà. Et tu vas faire ça, comme ça. Ensuite, si tu veux faire des pectoraux plus grands, tu fais comme ça, voilà. Ça crée de la profondeur. Ensuite, pour les manches, j'ai pas envie qu'elles soient comme ça. Du coup, je vais prendre la gomme, revenir et tu gommes là, comme ça, voilà. Comme ça, c'est mieux. Attends, je refais un peu là. Bon, là, je nettoie juste une petite erreur que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc là, tu as le corps. Ensuite, je commence toujours par les cheveux. Tu vois, moi, le mien, il a des mèches. Du coup, je vais lui refaire ses mèches. Juste sa couleur d'yeux. Je vais quand même la sauvegarder au cas où. Voilà. Donc, on va commencer par les cheveux. Bon, tu prends un deuxième calque. Si tu veux faire des mèches de couleur, tu prends un deuxième calque, tu le mets en normal. Et tu vas prendre ensuite, pour l'effet, tu vas prendre une plume dure. Tu vas aller là où il y a la main, là-haut. Tu vas cliquer dessus et tu vas mettre forcer le fondu. Comme ça, là tes traits, ils vont être comme ça. Voilà. Du coup, tu forces à ce que ça soit comme ça. Donc, bon, cette partie-là est pas très intéressante. C'est juste tu essayes de repasser sur les traits pour faire en sorte que ce soit naturel, que ça ressemble un peu à des cheveux. Voilà, tu repasses dessus comme ça. Hop là. Moi, je rajoute des fois des petits cheveux comme ça pour faire un peu les cheveux mal coiffés. Donc là, je fais la même chose. Hein. Là. Voilà, voilà. Cette partie n'est pas très intéressante, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, tu as les cheveux. Je vais faire des petits. Là, ça va s'attaquer à la base principale. Donc, tu as la base. Et moi, je vais souvent prendre la base des cheveux principale, donc la couleur qui est ici, plus une deuxième couleur. Donc là, comme mon personnage a deux couleurs de cheveux, je vais prendre ces deux couleurs-là. Et ça. Donc je vais prendre ces deux couleurs-là pour faire ces effets de lumière. Voilà. Donc on va commencer par une première couche en noir. Tu vas mettre en ajouter et tu vas faire des petits traits. En suivant les lignes. Voilà, comme ça. Et pour les plus grandes parties, comme celle-ci, tu peux agrandir la plume et tu fais des traits un peu élargis, donc ce que je n'ai absolument pas fait. Voilà, tu fais des traits avec un petit peu d'espace entre les deux. Hop là, voilà. Tac, 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 tac. Je fais ça un peu à la va-vite, je suis désolée, parce que je vais manger juste après. Donc voilà, tu fais tes traits là, comme ça.
Et là, tu as la première couche. Ensuite, tu vas prendre ta deuxième couleur. Tu vas mettre un petit peu plus fin. Oula. Et tu vas passer comme ça à certains endroits stratégiques. Voilà, comme ça. Pour créer vraiment de l'effet de lumière, mais pas trop intense. Comme ça. Voilà. Et là, tu vas appuyer sur le petit calque avec le plus et tu vas faire dupliquer le calque. Le premier calque qui est là, celui-là, tu vas aller dans FX et tu vas mettre flou de déplacement. Voilà. Et tu vas le mettre à 100. Tu vas ensuite baisser sa luminosité jusqu'à 50. Voilà. Et voilà. Donc moi je me suis un peu... Oui, parce que je n'ai pas fait comme il le fallait. Du coup, attends, je vais refaire. Pour que je puisse avoir aussi l'effet de lumière sur les mèches. Hop là. Hop là, hop là. Voilà, c'est bon, j'ai fait sur les mèches. Donc je recommence, je duplique le calque. Je mets le premier calque avec du flou de déplacement. Là. Et je mets à 50. Voilà. Là, il y a l'effet de lumière pour les cheveux. C'est bon. Donc les cheveux, moi j'ai terminé. Je ne fais pas beaucoup de trucs. On s'attaque aux yeux. Les yeux, on aura besoin... Voilà. Tu vas dans calque de sélection, celui-là en haut, et tu vas prendre un feutre dur et tu vas... Là. Non. Tu vas prendre la pupille. Il faut pas que je me trompe avec un autre truc. Je vais prendre tout l'œil. Là, tu passes juste sur la pupille. Et tu fais pareil pour l'autre œil. Voilà. Hop là. Attention aux petites mèches de cheveux. Et tu passes sur ta pupille. Voilà. Donc là, tes pupilles elles sont sélectionnées. Après, tu cliques sur notre calque que tu as rajouté juste avant. Tu prends la couleur des yeux. Et tu vas pouvoir mettre ce calque en multiplié. Et tu vas faire un trait comme ça et un trait comme ça dans chaque œil. Ensuite, tu vas rajouter un autre calque, tu vas le mettre en multiplié et tu vas faire le trait un peu plus en haut. Voilà, comme ça. Après, tu rajoutes un calque qui va au-dessus des deux autres et tu le mets en ajouter. Et tu vas passer en bas là, hop là, comme ça et comme ça. Et tu vas le flouter avec la petite goutte là. Tu prends un feutre dur et tu appuies juste une fois. Que tu le mets assez large pour que ça prenne bien tout l'espace. Et comme ça, ça fera un effet, voilà, cet effet de lumière dans les yeux. Voilà, voilà. Ensuite, moi je rajoute des fois, pas tout le temps, mais certaines fois, des cils. Voilà. Ensuite, on s'attaque à la peau. Donc, on va enlever tous les calques pour pas être trop déconcentré. Voilà. T'en prends un nouveau et tu vas dans sélection. Tu prends, voilà, tu sélectionnes avec le seau qui est plus facile à utiliser. Et après, si tu as comme moi des petits détails comme ça, tu peux prendre le feutre hop là pour sélectionner. Tu prends aussi la bouche, fais bien attention à bien prendre la bouche et aux petits trous comme ça. Les petites parties comme ça, c'est très important de les prendre parce que sinon ça fera des petites parties où il n'y aura pas la bonne couleur de peau. Voilà. Et on n'oublie pas les oreilles. Chose très importante pour entendre naturellement. Je viens de sortir d'un cours de physique-chimie, je suis désolée, je suis encore dans la vitesse du son et de la lumière. Voilà.
voilà. Fais bien attention à bien tout prendre. Hop là. Et tu vas prendre un calque que tu vas mettre en multiplié. Tu vas prendre la couleur de ta peau et tu vas faire un premier petit passage comme ça. Là où il y a les cheveux. Pour faire une ombre au niveau des cheveux, comme ça. Voilà. 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 Et voilà. Donc là, tu as ton premier passage que tu peux estomper en faisant un flou glossissant. Tu mets à 10. Voilà. Ensuite, tu vas prendre une couleur rouge. Tu vas mettre un nouveau calque, le mettre en multiplié et le mettre à 50. Donc, on va faire sous les yeux. Tu fais des traits grossiers au niveau des yeux et tu peux aussi en faire autour de la bouche. Ça va montrer des parties un peu plus chaudes, genre si rougi ou un truc comme ça. Voilà, et là tu peux passer dessus. Voilà, ça fait aussi en termes de blush, ça passe aussi. Voilà. Donc là, t'as pour la peau. Mais ce n'est pas fini. Tu vas prendre la même couleur. Tu vas rester sur le rouge. Tu vas mettre en ajouter. J'ai pris combien de temps? 12 minutes. Super. Tu vas prendre en ajouter et tu vas passer, hop là, comme ça, en faisant une sorte de triangle avec des bords arrondis. Et tu fais pareil sous l'autre œil. Voilà. Et tu vas... Voilà. Ensuite, tu prends une gomme. Toi, tu vas devoir trouver stylo à encre. Donc il est, voilà, il est juste en bas là. À côté du stylo d'amour, il n'est pas... T'as pas besoin de regarder de pub. Et tu fais une croix. Et voilà pour ce qui est visage, peau et yeux. Du coup, en résultat, ça donne ceci. Plein. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais bon. Je l'ai fait un peu à la va-vite, je suis désolée.